Germain, vous êtes chargé de projet en sécurité alimentaire pour Portneuf. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'insécurité alimentaire? En fait, c'est l'insécurité alimentaire, c'est toute personne qui n'a pas accès à des aliments frais en quantité suffisante. Donc, nous, le rôle de chargé de projet en sécurité alimentaire et de la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf, c'est d'aider à pallier à ce déficit de nourriture, que ce soit pour des raisons économiques ou toute autre problématique. Donc, c'est un peu le rôle là, de soutenir le réseau d'aide alimentaire pour aider les personnes vulnérables qui n'ont pas de nourriture en quantité suffisante. Et d'où est né le besoin de créer une table de concertation en sécurité alimentaire ici à Portneuf? L'insécurité alimentaire, ça peut arriver à tout le monde. Comment est-ce qu'on détermine qu'une personne vit avec l'insécurité alimentaire? Bien, il y a différents facteurs qui peuvent contribuer au fait qu'une personne n'a pas accès à de la nourriture en quantité suffisante. Ça peut être des raisons économiques, ça peut aussi être des raisons de méconnaissance des produits à utiliser, des difficultés aussi de mobilité, d'accès, de se rendre à l'épicerie ou dans des marchés où se vend la nourriture, des problèmes d'accès de motricité fine, de la difficulté à cuisiner. Donc, c'est vraiment les facteurs varient d'une personne à l'autre. Quels sont les services qui sont offerts par la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf? Bien, nous, on soutient les différents partenaires, soit les producteurs agricoles, les entreprises agroalimentaires, ça peut être les ressources d'aide de proximité qui offrent des services, soit de distribution alimentaire, de cuisine collective. Donc, nous, on vient coordonner l'ensemble des maillons du système alimentaire de Portneuf pour s'assurer qu'il soit juste et équitable envers l'ensemble des populations de Portneuf, incluant les personnes qui sont vulnérables ou socialement exclues. Monsieur Jérôme Tivierge, vous êtes copropriétaire des Jardins de la Chevrotière. On est ici parce que vous êtes en collaboration avec la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf. Pouvez-vous nous expliquer un peu la collaboration que vous avez avec la table de concertation? Oui, mais en fait, on est dans le projet des Jardins de solidarité, ce qui implique de cultiver pour les ressources alimentaires de la région de Portneuf. Fait qu'une partie de nos récoltes est dédiée aux ressources. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer auprès des organismes communautaires? On a choisi l'agriculture pour nourrir les gens. Puis de cette manière-là, on rejoint d'autres types de personnes.
C'est la raison principale, je dirais. Pour vraiment donner au suivant. Donner au suivant, oui. Donne cette opportunité-là. Avant de vous impliquer auprès de la table de concertation, vous étiez auprès de la Fondation Saint-Vincent-de-Paul. Comment ça a démarré votre implication auprès des organismes? En fait, c'est que on avait déjà comme souci en tant que ferme de réduire nos pertes, nos invendus ou c'est ça. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles notre mise en marché principale, c'est celle des paniers, là, qui sont les gens s'abonnent au printemps puis ils reçoivent un panier de légumes à chaque semaine. De cette manière-là, ça permet de mieux prévoir les quantités de chaque légume dont on a besoin, mais quand même, il y avait des surplus, puis on se demandait quoi faire avec. Donc, après la première année, tout de suite, l'hiver, on a contacté Sœur Louisette à la Société Saint-Vincent-de-Paul, puis c'est comme ça que la collaboration a débuté la saison suivante. Comment elle est accueillie par les gens, votre collaboration, vos dons, en fait, que vous faites? Je pense qu'ils sont très appréciés. Je crois que l'approvisionnement en légumes frais n'est pas toujours évident pour ces organismes-là. Des denrées non périssables, je pense qu'il y a un réseau déjà établi qui est plus facile à établir aussi pour les ressources. Mais pour ce qui est de l'approvisionnement en légumes frais, ça prend plus d'assiduité, disons. Il faut souvent aller approvisionner, que les légumes partent du producteur pour se rendre chez les gens, là, sur une base plus fréquente. Et est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les jardins de la Chevrotière avec la table de concertation? Aujourd'hui, on est à la mi-août, donc il y a quand même beaucoup de récoltes qui ont cours. Donc, on a préparé plusieurs bacs de légumes, peut-être une quinzaine de sortes de légumes et de fruits qu'on va envoyer à différents organismes par le camion. Puis, il y a le pique-nique citoyen aujourd'hui, puis c'est ça. Ensuite, ça va aller à d'autres endroits, là, dont les plateaux d'insertion en cuisine, là, qui permettent aussi de cuisiner beaucoup de légumes qui sont peut-être moins connus aussi. Ouais. Pour terminer, M. Tivierge, est-ce que vous pensez que cette collaboration-là va perdurer longtemps encore? Avez-vous ce projet-là? Oui, aussi longtemps que les jardins de la Chevrotière vont exister, on va continuer à collaborer. Là. Mm-hmm. Et vous avez plusieurs collaborateurs, plusieurs partenaires pour vous soutenir dans cette mission-là. Quel est leur rôle exactement? Ils sont vraiment diversifiés selon leur expertise, aussi selon le type de service qu'ils offrent, la clientèle qu'ils desservent. Donc, à la table de concertation, on a beaucoup des ressources d'aide de proximité, comme les différentes Saint-Vincent-de-Paul qui offrent sur l'ensemble du territoire de Portneuf, d'autres services d'aide alimentaire et certains organismes communautaires qui offrent soit des distributions alimentaires ou des cuisines collectives. Puis, il y a d'autres services aussi d'aide alimentaire. Donc, nous, on vient les soutenir dans leurs activités auprès des populations vulnérables. Aussi, on travaille avec les entreprises agroalimentaires, les producteurs agricoles pour faciliter, là, quand ils ont des surplus agricoles à donner, nous, on vient arrimer leur production avec les distributions qui se font sur l'ensemble du territoire de Portneuf. Aussi, on a un nouveau plateau de travail en transformation alimentaire qui est offert en collaboration avec Carrefour Jeunesse Emploi, le Centre local d'emploi de Portneuf, la Commission scolaire de Portneuf. Donc, c'est des jeunes en réinsertion sociale qui, dans leur cours d'aide cuisinier, transforment des denrées alimentaires qui sont souvent données par des entreprises de la région de Portneuf.
et qui sont redistribués gratuitement là, dans des différentes distributions de denrées alimentaires de la région. Donc, vous travaillez également avec d'autres organismes comme le Carrefour Jeunesse Emploi là-dedans? Oui, vraiment, on vient soutenir les organismes, les partenaires, les différents acteurs de la sécurité alimentaire en offrant une coordination, en armant les différentes activités des partenaires. Dans votre mission, il y a aussi de la sensibilisation, de l'éducation au public à qu'est-ce que la sécurité alimentaire. Quel genre d'activités vous organisez pour atteindre cet objectif-là? Bien, nos principales activités pour rejoindre la population, c'est nos journées en sécurité alimentaire. La 4e édition aura lieu à Donnacona le 24 novembre prochain. Donc, il y a autant des activités, des conférences, que des activités de réflexion pour aller chercher les priorités, les enjeux des acteurs, des citoyens. Tout l'été, on a organisé des pique-niques citoyens en sécurité alimentaire et développement social pour aller connaître les besoins en approvisionnement, les vides de services qui peuvent exister là, dans le réseau d'aide alimentaire. Puis aussi, là, on a des réunions de la table de concertation à chaque 3 mois pour connaître les besoins des différents partenaires, des différents acteurs, puis essayer d'arrimer les différentes activités. Puis on a également une page Facebook de la table de concertation pour informer la population générale des activités en sécurité alimentaire, les informer sur les principaux enjeux, autant dans Portneuf que dans la région de toute la province de Québec. Mais également aussi, ça peut aller de donner des recettes pour utiliser là, les différents produits qui sont disponibles dans la région de Portneuf. OK. Et vous avez... si une personne a besoin de vos services, comment elle peut vous rejoindre? Comment ça va fonctionner pour elle? Bien, peuvent toujours communiquer là, via Messenger par leur page Facebook ou communiquer vers la ressource d'aide de proximité là, de leur localité. Donc, nous, on réfère toujours là, aux ressources d'aide alimentaire qui desservent la localité où la personne fait une demande d'aide. OK. Et pour terminer, à quel moment est-ce que les gens peuvent venir vous voir? En quelles circonstances? Dès qu'ils ont un besoin d'ordre alimentaire, on les encourage fortement à entreprendre des démarches là, pour de l'aide. Donc, ils peuvent soit communiquer là, à la table de concertation via le 418-285-7797 ou de contacter là, une ressource d'aide alimentaire. Puis, étant donné qu'on se parle beaucoup, bon, ben si une personne ne frappe pas à la bonne porte, ben on peut les référer là, au bon endroit. Alors, pour notre trésor patrimonial de la semaine, on va terminer ça en beauté à Portneuf, devant le magnifique pont Bishop, sur la rue Bishop, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est très méconnu, mais qui relate une histoire extraordinaire ici à Portneuf, entre autres de la famille Bishop, mais aussi un petit peu plus tard de Glenford. Alors, on a 2 petites capsules qui ont été préparées pour l'occasion. Tout d'abord, pour la famille Bishop, on va vous présenter le contenu qui est sur la plaque juste à côté de moi, avec quelques images justement du pont. On vous présente un petit résumé de l'histoire de la famille Bishop et par la suite, on termine avec une courte histoire d'1 minute sur Glenford. Alors, bonne chronique patrimoniale à tous. La famille Bishop acquiert en 1889 le moulin bâti vers 1871-72 par les frères Webb sur la rivière Portneuf. En 1908, les Bishop firent ériger un pont à structure métallique fabriqué dans les ateliers de la Phoenix Bridge and Iron Works Limited de Montréal. Ce nouveau pont remplace un pont en bois désuet. En 1935, les Bishop construisent une usine dans ce secteur. L'entreprise familiale opéra l'usine jusqu'à sa vente en 1955. Celle-ci cessa ses activités en 1965. Le pont actuel fut construit d'octobre 2012 à juin 2013 dans le cadre d'une expérimentation du ministère des Transports du Québec.
Le tablier, les poutres et les garde-corps sont en bois et les arches sont en bois laminé collé, ce qui représente une première pour le ministère des Transports. Long de 37 mètres et large de 7,7 mètres, ce pont dispose également d'un système de fil chauffant afin de permettre le passage des canalisations d'égouts et d'aqueducs pendant toute l'année.